Bonjour les poissons, bienvenue dans votre tirage 2021, j'espère que vous allez bien. On est parti, on va voir ensemble quelles sont vos énergies pour cette nouvelle année. Donc c'est un tirage qui s'adresse aux poissons, signes solaires, lunaires, ascendants. N'hésitez pas à compléter en allant voir en barre d'infos, vous avez la playlist vers les autres vidéos. Alors, on va commencer tout de suite, on va regarder dans les grandes lignes. Comme vous savez, tous les mois, de toute façon, vous retrouvez sur la chaîne votre tirage astro. Alors, pour cette année 2021, on va survoler ensemble les énergies principales. Ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'il va y avoir du mouvement, il va y avoir un retour à l'équilibre, à savoir par rapport à ce que vous donnez aux autres, autant que vous avez pour vous-même. Ça peut être aussi un retour à l'équilibre par rapport au temps que vous passez à travailler et au temps que vous passez à vous reposer. Un équilibre aussi entre le spirituel et le matériel, entre le yin et le yang. Bon, vous m'avez comprise, c'est vraiment peser ici un petit peu tout dans la balance pour voir où je dois réajuster les énergies. Alors, déjà, la mère qui vous accompagne sur cette année, c'est la mère veilleuse. Vous avez la carte numéro 1 de l'oracle des merveilleuses. Donc vous voyez, c'est une femme enceinte, elle est prête ici à donner naissance à quelque chose. Donc il est possible que parmi vous, il y ait des poissons qui couvent un projet, une envie, un rêve, que vous êtes en préparation. La carte 1, c'est ce nouveau départ, c'est la naissance, c'est le commencement. Ça signifie aussi sans doute que vous laissez derrière vous quelque chose, qu'il y a donc peut-être pour certains un deuil, une fin aussi à faire. Ce que je ressens aussi, c'est que vous aurez besoin sur cette année de moments pour être avec vous-même. Vous gardez votre petit tempérament secret, vous aimez être dans votre bulle, dans votre aquarium, les poissons, et il y a cette notion de garder des choses pour vous. Alors il y a peut-être un projet secret, ça peut nous parler d'une grossesse, ça peut nous parler d'un grand besoin de spiritualité, de prendre du temps pour vous, pour la méditation, pour le travail sur soi, pour la thérapie. Pour certains, une reprise d'études aussi, beaucoup d'intuition. Vous serez très intuitif, très en lien avec vos émotions, avec vos ressentis. Donc je pense que parmi vous, il y en a aussi qui vont développer leurs dons, qui vont travailler les énergies. Alors, avec la carte du pélican, on nous indique un mouvement. Donc on vous dit qu'il faut justement mettre les énergies en route. Donc ça passe par une activité physique, ça passe par des déménagements pour certains, des changements de travail, des réorganisations personnelles. Il y a du mouvement dans votre vie, ça va vous porter, ça va vous réénergiser. Vous avez besoin un peu de dépoussiérer la routine. Avec l'énergie de la girafe, on nous parle de cœur, donc on nous parle d'amour, de sentiments, de s'écouter davantage, de faire plus de place aux émotions et de moins traiter les choses, les événements, les choix à faire avec la tête, mais plus avec le cœur, être plus relié, à même d'écouter ce que vous ressentez. Il faut que ça vibre à l'intérieur. Donc, ce que je ressens, c'est que vous allez vous investir dans des relations sincères. Vous allez être entouré. Il y aura beaucoup de joie, de partage, de sincérité dans vos échanges aussi, de belles communications, de bons moments avec vos enfants, avec vos amis, avec votre partenaire. Ça peut être une année aussi où on a un coup de cœur, donc une année où on peut faire une très jolie rencontre. Avec l'énergie du panda, eh bien, comme je le disais, on retombe ici sur quelque chose de plus posé, de plus ancré et de plus équilibré, de plus harmonieux. Donc, vous réajustez ce qui le nécessite. Il y a quelque chose qui peut-être dans votre vie est trop présent ou pas assez. Et là, sur cette année, vous réajustez tout ça. Que ce soit trop de travail, pas assez de repos, trop de temps passé tout seul, trop de temps avec les autres. Vous voyez, il y a cette notion de réajuster tout ce qui vous concerne. L'écureuil va vous aider à mettre de l'ordre, à faire le tri, à garder uniquement ce qui est juste pour vous, à libérer tout le reste. Il vous aide aussi à planifier, à organiser, à être attentif à vos finances également, à mettre de côté, à
anticiper un petit peu toutes les situations. Hein. Je pense que pour certains, il y a peut-être besoin effectivement de mettre un peu de l'ordre dans l'administratif, d'être plus organisé au quotidien. Ça peut nous parler aussi un petit peu comme la merveilleuse d'avoir un projet un petit peu en préparation comme ça et on vous demande d'investir beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dans ce projet et de planifier, vraiment de faire les choses bien, hein, vraiment peut-être d'un point de vue administratif, vraiment d'ancrer les choses de manière juste. Ensuite, au niveau du tarot, donc vous avez vu la grande prêtresse, le 10 de bâton, la reine de coupe et le 7 de denier. Donc déjà, on voit que vous sortez sans doute d'une situation où vous avez peut-être eu beaucoup de responsabilités, beaucoup de travail, vous avez pris beaucoup sur vous, vous avez peut-être même porté les responsabilités des autres. Donc là, je pense que l'énergie du panda et de l'écureuil vont vous aider à rétablir un peu tout ça et que chacun reprenne ses bâtons. Et vous allez vous délester du poids de quelque chose, donc du poids d'une responsabilité, peut-être d'une certaine charge mentale, on va dire de manière générale, que vous aviez beaucoup trop. Il y avait beaucoup trop de charge mentale pour vous et sans doute que parmi tout ça, il y avait des choses qui ne vous appartenaient même pas. Donc là, vous allez rendre à chacun finalement ce qui lui appartient pour déléguer, pour vous délester, pour vous soulager et vous allez, comme le dit la carte, apprendre à vous aimer davantage, à vous faire respecter, à poser davantage de limites et à prendre soin de vous en premier parce qu'effectivement, vous voulez aider les autres, vous êtes très présent, très empathe, mais le problème, c'est que il n'y a plus d'énergie pour vous parce que vous donnez tout. Donc, l'énergie du panda et de l'écureuil vont vous aider à rééquilibrer tout ça et à faire que ce soit beaucoup plus juste. Mais que vous soyez, qu'il vous reste aussi du temps pour vous et de ne pas vous laisser prendre toute votre énergie. Vous donnez sans doute trop. La reine de coupe, de toute façon, va vous permettre ça. Hein, elle va vous donner cette capacité justement à être présent pour les autres, à bien gérer, à être empathe, à être dans le don de soi, dans la gentillesse, dans l'empathie, ça peut représenter aussi quelqu'un qui à l'image de cette reine, qui va être présent pour vous, qui va vous accompagner, mais ça peut vous représenter quelqu'un qui gère les liens de cœur ici, les liens d'amitié, les liens professionnels, la famille, de manière ici à restaurer justement une belle entente. C'est quelqu'un qui sait écouter, quelqu'un qui sait conseiller et quelqu'un qui arrive à trouver la justesse justement entre ce qu'elle donne aux autres et ce qu'elle garde pour soi. Il y a vraiment une belle maîtrise ici du relationnel. Et ça, c'est ce que vous allez travailler, ce que vous allez rééquilibrer justement, puisqu'on voit que les deux cartes sont l'une en dessous de l'autre. Donc vous allez rééquilibrer vos rapports aux autres pour ne pas vous laisser épuiser, vous laisser abuser, je dirais même des autres. Le 7 de denier, eh bien, il vous dit que vous allez fournir beaucoup d'efforts et que parfois, vous auriez tendance à vouloir un petit peu baisser les bras. Alors, il y a un autre signe qui a eu cette carte, je crois, qui avait cette énergie-là, où on vous dit persévérez, ayez foi, gardez confiance, même si vous rencontrez des blocages et des difficultés, il faut vraiment pas retourner en arrière, changer d'avis, prendre une autre voie. Il faut persévérer dans la voie que vous avez prise et être sûr du choix aussi que vous avez décidé. Donc ça, c'est important. On vous dit, je garde confiance en mes idées et en mon but. Donc si vous voyez que parfois, vous pouvez avoir tendance à avoir envie de tout arrêter, tout laisser tomber, rappelez-vous pourquoi vous le faites, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé et projetez-vous, alors avec l'énergie de l'écureuil qui va vous aider à planifier et justement à visualiser le futur, le long terme, essayez vraiment de vous maintenir dans l'objectif que vous êtes fixé. Ensuite, avec l'énergie de l'âne, on vous dit « Peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. » Donc, elle rejoint un peu l'énergie du 7 de denier finalement, puisque l'énergie de l'âne, c'est d'être un peu têtu, c'est d'être obstiné, d'être déterminé face à une adversité, face à des critiques, à des jugements, à ce que les autres peuvent penser. Donc là, on vous dit « Posez des limites ». Faites les choses pour vous, ne vous laissez pas détourner de votre objectif, même si les gens vont vous dire que ça ne va pas marcher votre projet, vont vous dire que ça n'est pas pour vous, ceci, cela, peu importe.
Suivez votre chemin, même si vous sentez que vous faites les choses autrement que les autres. Ne vous comparez pas et ne vous laissez pas perturbé finalement par les peurs aussi des autres, parce que ce sont les peurs que les autres vont projeter sur vous, et donc il faut vraiment vous poser ces barrières-là, vous buller par rapport à ce que vous voulez et ce qui résonne pour vous dans votre cœur. Ensuite, on vous dit, j'attire à moi ce que je reflète. Plus j'envoie de l'amour et plus je reçois de l'amour. Plus j'envoie de la colère et plus je reçois de la colère. Quelle vibration résonne en moi aujourd'hui? C'est intéressant, ça vous demande de prendre un petit peu votre météo émotionnelle et de voir comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez plus dans l'amour, plus dans la colère, plus dans la peur? Et de vous rendre compte que quand vous êtes dans une énergie, que ce soit l'une ou l'autre, eh bien, vous allez attirer à vous des personnes qui sont dans cette même énergie. C'est logique. Donc là, à partir du moment où vous prenez conscience de ça, vous avez la capacité, le pouvoir de transformer votre vie. Vous allez vous rendre compte que quand vous décidez qu'aujourd'hui vous allez être du bon pied, vous allez être de bonne humeur, vous allez être dans l'amour et vous allez renvoyer ça aux autres, eh bien vous allez attirer à vous des synchronicités, des personnes qui sont pareilles. Vous allez récupérer un petit peu, c'est la loi de la résonance, la loi d'attraction, et vous allez effectivement attirer à vous des énergies qui vous correspondent. Ensuite, on vous dit, il est temps de te faire confiance. Tu es magnifique, même si tu ne peux pas encore y croire un seul mot. Tu ne peux pas en croire un seul mot, et pourtant. Donc là, on vous dit que vous manquez un petit peu de confiance en vous. Ça se ressent, vous donnez beaucoup. Il y a ce que je ressens avec la grande prêtresse et le 10 de bâton à côté, c'est que vous auriez tendance parfois à ruminer un petit peu tout seul. C'est-à-dire que lorsque ça ne va pas, vous avez peut-être du mal à aller chercher quelqu'un pour en parler. Vous avez tendance peut-être à vous renfermer un petit peu sur vous. Là, au contraire, on va vous inviter à exprimer ce que vous ressentez. Au contraire, il va falloir vraiment expulser et garder confiance en vous, en la vie aussi. Et vous avez le droit de vous sentir vulnérable, de demander à l'aide parfois et de déléguer. Ça va être important de déléguer. Mais surtout, là, on vous dit, fais-toi confiance. Vous avez peut-être du mal aussi à accepter les compliments, à vous accepter tel que vous êtes. Il y a peut-être un travail à faire effectivement sur l'estime de soi, sur les complexes physiques. Voilà, voyez comment vous le ressentez, mais là on vous dit que vous avez du mal à vous aimer, à être bienveillant aussi avec vous, et peut-être qu'il y a trop de pression aussi que vous vous mettez. Alors ensuite, avec l'oracle du monde, vous avez eu donc la destinée, la jalousie et la libération. Donc on voit avec la destinée qu'il y a une bonne étoile qui veille sur vous et vous allez décrocher cette étoile. Vous allez vraiment manifester un rêve, un espoir, un projet. Donc on voit bien qu'on est dans une énergie ici de donner naissance à la vie dont je rêve, à un projet, réaliser un souhait. C'est comme si le destin allait se mettre en route et vous donner ce dont vous avez toujours rêvé, mais il y a une notion quand même d'avoir donner le premier élan, d'avoir donné la première étincelle vers vers quoi je tends. Donc ça, c'est très important. Pour moi, il y a vraiment un souhait qui se manifeste pour vous. Il y aura de belles rencontres, des choses qui vont arriver un petit peu comme par hasard, comme par synchronicité. Une belle guidance, aussi une belle connexion à vos guides, le sentiment d'être guidé, de savoir où vous allez de manière assez intuitive. Alors on a la carte de la jalousie, ça peut nous parler de jalousie autour de vous, ça peut vous représenter aussi, est-ce que vous vous comparez beaucoup aux autres, est-ce que vous avez tendance à trouver que les autres sont mieux lotis que vous par exemple, ça peut être des questions à se poser. Après ça peut représenter la jalousie dans un couple, ça peut être aussi une jalousie excessive qui vous gâche un petit peu la vie, mais ça peut être aussi des énergies de personnes autour de vous dont il faudra effectivement se protéger un petit peu. Et vous avez la carte de la libération, Donc la carte de la libération, on voit que cette femme se libère du boulet qu'elle a au pied et ça vous représente bien. Il y a cette notion avec ce 10 de bâton, de se libérer de quelque chose qui est lourd, qui vous entrave, qui vous empêche d'avancer vers votre destinée. Donc c'est une belle libération émotionnelle, c'est couper des liens toxiques, c'est se sortir d'une situation, d'un contrat, peut-être d'un endroit, d'un lieu qui ne me convenait plus. Donc là, une belle libération également pour vous. Alors la libération, c'est une énergie, vous le verrez si vous regardez les autres vidéos, qu'on retrouve dans pas mal de signes pour l'année 21.
Donc voilà pour vous les poissons, j'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me laisser un petit like, à vous abonner. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle année et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à très bientôt.